C'est un nouveau souffle, un nouvel engouement, mais surtout le même plaisir et le même acheminement que vous avez eu l'impression d'intégrer qui va se présenter comme que voici. Nous ouvrons bien évidemment cette Blue Sky, mesdames, messieurs, avec Que dit la rue qui va être abordée par Bébira Marilou. Vous découvrirez l'identité de notre invité au cours de cette Blue Sky. Je vous dis bonjour et bienvenue parce que Blue Sky commence sur KMC. Rebonjour et bienvenue sur le canal 37 NT 609 Bleu OTT, Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs, dont sa tranche matinale Blue Sky, le ciel bleu qui s'abat sur vous tout le matin pour vous faire office du présage. Parce que ce matin, il fait beau, le temps est plutôt bien plausible et je vous souhaite à tous un bon boost, une très belle grasse matinée parce que Blue Sky sera avec vous, vous accompagnant ainsi avec des invités, cocktail d'invités justement, représentant un carcan d'intelligence et surtout de charisme. Mesdames, messieurs, c'est le 17 mars 2026. Aujourd'hui, c'est le 17e jour depuis que le mois de mars a commencé, mais c'est le 76e jour depuis que l'année 2026 a commencé. Nous célébrons toutes les personnes portant le prénom de Patrick. Si vous en avez dans votre entourage, il est temps de leur souhaiter un joyeux non-anniversaire. Personnellement, je n'ai pas encore, mais j'espère que Gontran en aura et qu'il nous écrira pour souhaiter à ces personnes-là un joyeux non-anniversaire. Et mondialement, mesdames, messieurs, c'est la journée du Saint-Patrick, une journée spéciale purement, je dirais, irlandaise, parce que bien évidemment, qui a été bien évidemment répandue dans plusieurs pays, les États-Unis, le Canada et plusieurs autres pays par l'influence de la population de la diaspora. Et cette journée célèbre un chrétien, un prêtre catholique, un missionnaire qui a intégré pour la première fois le christianisme en Irlande. Et la couleur qui a été reprise, bien évidemment, pour symboliser cela, c'est la couleur verte qui représente bien évidemment l'émeraude et la domination. Alors, avec toutes ces personnes qui célèbrent cette journée d'une certaine façon, nous vous souhaitons une joyeuse journée Saint-Patrick à tous. Alors, mesdames, messieurs, comme je vous ai dit, nous aurons un invité en ce jour et c'est cette personne avec qui nous allons commencer maintenant. Je tais son nom, mais gardez justement prenez votre mal en patience parce que ce sera à l'invité et c'est tout de suite. Eh ben oui, comme je vous ai dit, mesdames, messieurs, c'est le moment invité. Cette personne moi, je dirais tout de suite lampadaire. Elle fait rayonner ce plateau de surcroît de la tranche matinale Blue Sky qui s'abat sur nous, qui fait un bon présage. Elle revient avec de la lumière pour illuminer notre plateau, mais pas que. Illuminer aussi les sujets sur lesquels nous allons débattre en ce jour. Mesdames, messieurs, vous êtes conscients qu'en ce mois de mars, nous allons parler du droit garanti autonomisation durable pour les femmes et filles en République démocratique du Congo. Et il faudrait une femme, bien évidemment, qui fera office d'une figure qui va nous parler en ce sens et surtout prôner ce que revendiquent toutes les femmes. De par sa bouche, toutes les femmes vont parler aujourd'hui, ici et maintenant. D'ailleurs, cette femme-là, c'est Audrey Bozéné, qui est journaliste, présentatrice radio-télévision. Elle présente aussi une très belle tranche matinale que je vous souhaiterais d'ailleurs d'aller suivre, Service Traiteur. Elle est consoeur de Beau Solo Télévision. Audrey, bonjour et bienvenue. J'ai eu chaud. Quelle belle présentation. Sinon, bonjour à toi, Dakate. Bonjour à tous les téléspectateurs de Blue Sky. En tout cas, j'aime bien la dénomination de votre tranche matinale. Okay. Laisse-moi te le dire. Merci. Et merci aussi à tous ceux qui nous suivent ce matin. Et surtout, bonjour à tout le Patrick. Parce qu'on le célèbre aujourd'hui. On le célèbre aujourd'hui. Vraiment. Non, mais de toute façon, tu es belle. Ah, merci. Il y a pas un miroir, là. Je veux m'admirer, hein. De toute façon, tu es belle. Ah, en genre, tout cas, merci. Je te suis. Et non, en fait, belle comme ça, c'est forcément le beau-frère est jaloux, hein. Ah, bah. Ce matin, il t'a dit, tu vas où? Généralement, à chaque fois que je sors de la maison, surtout quand je m'habille, je me maquille. Quand il me regarde, il y a une phrase qui sort de sa bouche, il me dit, Bornanga. Non, voilà, ça c'est beau frère. On t'aime. Ouais, c'est comme ça en fait. Vraiment. Tout marche sur la confiance. Exact. Tu vois. Voilà. Donc, alors Audrey, je suis très contente déjà de t'avoir sur ce plateau pour la première fois. Je sais que ça ne sert pas pour la dernière fois. Ah, pas du tout. Mais surtout, je sais qu'avec toi, il y aura quand même un échange houleux. Je l'espère. Ouais. Surtout avec ce sujet qui, moi, me concerne tout de suite parce que ça concerne aussi toutes les femmes. Droit garanti, autonomisation de la femme ici en République démocratique du Congo. Et on a l'impression que ça n'est qu'un slogan, Toché thématique, on passe à autre chose. Ou bien on pose vraiment les bases pour que cette femme soit autonome.
Est-ce que tu peux faire une lecture générale d'une femme autonome? Et est-ce possible qu'une femme se dise autonome dans la société actuelle? En tout cas, cette question, elle est trop pertinente, mais on va essayer de faire avec, parce que allant dans le contexte actuel où nous vivons, et s'il faut faire aussi face à la réalité, nous vivons dans deux mondes différents. Carrément. Pourquoi je dis deux mondes différents? Aujourd'hui, la RDC, je dirais surtout en termes de célébration de ce mois de mars, qui est un mois dédié à la gente féminine, je ne sais pas pourquoi on doit tout le temps passer de thème en thème. Et je me dis que c'est pas encore le moment. D'accord. Ce n'est pas encore le moment. S'il fallait peut-être faire l'inverse, je pense qu'en République démocratique du Congo, aujourd'hui, avec la célébration du mois dédié à la femme, nous sommes appelés plutôt à passer aux actions directement plutôt qu'à rester tout le temps avec de thèmes et tout, parce que la réalité à laquelle nous faisons face et avec tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ne nous permet pas de tout le temps sortir de thèmes. Okay. Et généralement, le thème que nous sortons chaque année, en tout cas, Ne excusez-moi rencontre d'être forcément vrai, pas notre en tout cas, ça ne réalité. rencontre pas notre réalité. Ça ne rencontre pas d'autres réalités. Donc, tu n'es pas, en fait, tu n'es pas d'accord sur le fait qu'on établisse des thèmes pour chaque année. Je n'ai jamais été d'accord. Tu n'es pas d'accord avec le fait que quand un thème est proposé, on n'a pas de suivi sur la faisabilité de cela. En tout cas, Daket, tu as soulevé quelque chose de si important, surtout en parlant de suivi. Ok. Déjà, nous sommes dans un pays où on a tout le temps de lois, on a tout le temps de mesures prises. Là, je prends en général, hein, on a tout le temps de mesures. Mais après, lorsqu'il faudra passer à la mise en application, ben, on peut l'observer aujourd'hui, demain, et puis ça disparaît. Exact. Vous voyez? Et le lendemain, vous verrez que le même gouvernement va vous sortir encore une mesures. autre loi sans pour autant se rendre compte que ce qu'on il y en avait eu auparavant. Exact. Voilà. Vous voyez un peu? Okay. Et aujourd'hui, même lorsqu'il faudra parler peut-être de la succession de ceux qui nous dirigent, vous verrez que celui qui a dirigé aujourd'hui va vous emmener peut-être d'autres mesures, va prendre certaines décisions. Mais une fois que cette personne arrive à la fin de son mandat et que le prochain venait, il va tout balayer. Il va tout balayer. On n'a pas la méthodologie de la continuité. De la continuité, ça n'existe pas. Raison pour laquelle, aujourd'hui, je reviens pour dire que je ne sais pas pourquoi chaque année, on doit tout le temps sortir de nouveaux thèmes, tout en sachant que le précédent thème n'ont pas été très bien suivis. Ça, et surtout, il y a pas vraiment eu une mise en application. Vous voyez. Et aussi, il faut rajouter que tout ce thème ne rencontre pas du tout la réalité à laquelle la femme congolaise fait face. Les réalités auxquelles les femmes congolaises font face, Audrey, moi je voudrais savoir quelle réalité il y a sur terrain qui ne permettent pas, qui ne favorisent pas les thématiques de chaque année. Nous allons rester sur la thématique de cette année. Mondialement, on parle de la justice, de droit et tout, mais national, on parle de droits garantis, autonomisation durable de la femme. En parlant d'autonomisation durable, par exemple, moi je me dis que la femme en soi, enfin, l'homme et la femme en soi ne sont pas forcément autonomes dans la généralité des choses, dans la manière dont nous vivons. Être autonome, bah, ça veut dire que je n'ai des comptes à rendre à personne. Si je cherche l'argent, je peux cuisiner avec cet argent. Si je peux cuisiner, je peux sortir, je peux manger, je peux faire ce que je veux, je ne rends de compte à personne. Alors que notre système, à nous les Congolais précisément, c'est la communauté. C'est-à-dire que ceux qui voisins ont un zaté, donc d'une certaine façon, on n'est forcément pas autonome. Et dans quel contexte est-ce qu'on peut circonscrire ce thème avec les réalités des femmes que nous sommes dans cette société actuelle? Déjà que j'aimerais être vrai, hein. Déjà que nous vivons dans un pays où certes le chef de l'État est en train vraiment de lutter matin, midi, soir sur la masculinité positive. Mais on rencontre encore des difficultés aujourd'hui. Et s'il faudra paraphraser tout ça là, je le ferai en parlant de la liberté. D'accord. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, en parlant de la liberté, même pour que la femme congolaise œuvre, elle n'est pas libre d'œuvrer. Vous verrez qu'il y a toujours de quoi, qu'il y a toujours de blocage ça et là. Et quelque part, lorsqu'on parle de l'autonomisation, on voit cette liberté. Et la question qu'il faudra se poser, est-ce que la femme congolaise, elle est libre aujourd'hui d'œuvrer? Est-ce que la femme congolaise est libre aujourd'hui d'exercer un métier quelconque? Oui, mais c'est en fait l'autonomisation dont on parle. C'est dans quel contexte? C'est d'une femme qui se dédouane des hommes, du mariage, de l'autorité maritale, de l'autorité des hommes, ou c'est une femme qui est autonome
d'une certaine façon, mais en restant quand même sous l'aile masculine. Exactement, c'est ce que j'étais en train de dire. Parce que déjà, c'est une question qu'il faudra d'abord poser à toutes ces personnes qui ont établi cette thématique, soit ces thèmes de l'année. Est-ce qu'en faisant vraiment la lecture de la femme congolaise aujourd'hui, on peut dire que la femme congolaise est-elle autonome? Parce que s'il faudra catégoriser, je pense que l'autonomie dont on fait face aujourd'hui, soit dont on parle, il s'agit d'une catégorie de femmes. D'accord, ouais. Vous voyez un peu. Et vous verrez que lorsqu'on vous parlera de femmes autonomes, on vous balancera à l'image d'une femme qui est dans la politique. On vous balance ou célibataire carrément. Ou célibataire. Mais cette femme qui est aujourd'hui femme au foyer, cette femme aujourd'hui qui gère la famille, cette femme aujourd'hui qui est devrait-elle parler de l'autonomie? En tout cas, à moins que celle-là, ça impose pour dire que voilà, je suis une femme autonome et mène des actions qui feront d'elle une femme autonome. Parce que s'il faudra attendre à ce que l'autonomisation, ou soit quand elle attribue comme ça sera très difficile. Tu es d'accord? Tu es d'accord avec l'autonomisation de la femme? À 50%. À 50%, je dirais pas 100%. À 50%, pourquoi? Parce que, comme je venais de le dire tout à l'heure, il y a de ces femmes, en tout cas, qui s'imposent elles-mêmes pour se dire que ben voilà, je suis autonome à travers ce que je suis en train de faire, à travers mes actions, à travers les actes que je pose. Mais il y a de celles-là aussi qui attendent à ce qu'on leur dise, ben voilà, madame, c'est aujourd'hui que tu deviens autonome. Et quelque part, c'est question de la conscience. Est-ce que les femmes elles-mêmes sont conscientes qu'elles sont autonomes? Et lorsqu'on parle de l'autonomisation de la femme, est-ce que les femmes savent vraiment définir c'est quoi l'autonomisation? Exact. Il fallait commencer par là. Déjà, tu m'as pris mes mots, mais c'est pas grave. Mais est-ce que tu penses que dans une société purement, je dirais, enfin, dans une société africaine, spécifiquement congolaise, une femme devrait-elle parler d'autonomisation? Ou on circonscrit l'autonomisation aux finances? Ça encore, c'est un autre problème. Mais autonome qu'une personne qui peut s'acheter ses choses seule, ou est autonome une personne qui peut... C'est l'image qu'on nous a vendue au Congo. Merci. Parce que ailleurs c'est pas le cas. Ailleurs c'est pas le cas. Parce que ailleurs, quand on parle d'une femme autonome, on voit la liberté dans laquelle cette femme évolue aujourd'hui. On voit l'épanouissement de cette femme. Mais au Congo, lorsqu'on parle de l'autonomisation de la femme, plus on voit cette femme qui a un peu ce côté financier remarquable. Tu vois un peu cette femme qui sort le matin pour aller travailler. Mais par contre, on oublie même que cette maman maraîchère là aussi est autonome. Mais lorsqu'on parle de l'autonomisation de la femme ici, on voit cette femme qui met ses talents. On fait miroiter. Exactement. Celle qui va en politique, celle qui va peut-être travailler dans un bureau, celle qui a peut-être un poste très élevé dans une société. C'est alors qu'on parle de femmes autonomes. C'est là où je dis, même ceux-là aujourd'hui qui nous établissent le thème doivent être en mesure d'expliquer réellement de quoi est-ce elles veulent parler et surtout de nous faire savoir l'objectif de ces thèmes. Parce que lorsque vous parlez de l'autonomisation de la femme, faites voir même à cette maman maraîchère qu'elle est autonome. Parce que aujourd'hui, elle est indépendante. Le fait de sortir, de chercher ne serait-ce que quoi mettre sous la dent, le fait de sortir, de chercher à gagner ne serait-ce que quelque chose qui fera en sorte que tu sois épanoui demain, c'est ça l'autonomisation. Mais pourquoi on doit rester, ou soit on doit catégoriser, lorsqu'on veut parler de l'autonomisation, on doit catégoriser certaines personnes ou certaines femmes et pas d'autres? Doit-on parler d'une autonomisation durable de la femme pendant que l'homme n'accompagne pas cette personne? L'homme ne nous accompagnera pas toujours. Tu sais pourquoi? Mais l'inverse est... Non, tu sais pourquoi? Non. Tu sais pourquoi l'homme ne nous accompagnera pas toujours? Non. Pourquoi? Une fois, pour une petite anecdote, une fois, je parlais avec deux amis. Il y a un ami qui m'a dit, bien que c'est bête, mais permettez-moi de le dire, hein, s'il vous plaît. Tu sais, cet ami m'a dit, moi, je suis à Tangamingité. Ouais, ils le disent tous, hein. Je lui pose la question pourquoi. Abete, parce que Aozalo quoi égal nanganandaku. Moi, je suis le chef. J'ai dit, ben oui, attends, quand on est chef, on ne rappelle pas tout le temps qu'on est chef. Ça, c'est sans. On vit avec la chefferie. C'est pas que tu dois te réveiller un bon matin pour crier tout le temps que je suis chef, je suis chef, je suis chef. Non. Mais quand tu refuses aujourd'hui d'épouser cette femme qui a beaucoup étudié, donc, quelque part, tu nous fais savoir que les femmes qui étudient beaucoup ne sont pas épousables. Elles font peur. Déjà, l'homme n'accompagne pas la femme en matière d'études. D'accord. Le premier exemple est là. Le second exemple, lorsque vous travaillez, il y a de ces hommes qui disent,
voilà, je n'aime pas la femme qui travaille. Moi, je préfère que la femme reste à la maison. Moi-même, je vais m'en occuper et tout ce qui va avec. Mais cette femme aujourd'hui qui était sur le banc de l'école, cette femme aujourd'hui qui est allée loin dans ses études, aujourd'hui parce que tu l'as épousée, elle doit rester dans la maison, croiser ses bras, rester comme un rideau. On n'accompagne pas la femme sur le plan professionnel. Oui, mais on a c'est peur ce même de quoi, dernier par qui exemple? va élever ses filles. Voilà. On étudier, a peur faire de quoi? des doctorats et tout. Moi, je pense qu'on a un problème de complexe de supériorité Ok. avec les hommes. Aujourd'hui, les hommes n'acceptent pas d'accompagner les femmes par peur. Ils se disent, ils savent qu'aujourd'hui, le fait d'accompagner la femme ou soit à la propulser, celle-là va monter et il va atteindre le sommet. Vous voyez un peu. Et c'est la peur qu'a beaucoup d'hommes aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les hommes ont peur à ce que les femmes évoluent, mais c'est vraiment difficile aujourd'hui de parler de l'accompagnement des hommes vis-à-vis de femmes. C'est vraiment difficile. Audrey, aujourd'hui, si je dois le dire comme ça, tu es mère d'un fils, d'un garçon. Ah, je suis maman de 2 maintenant. Hein. De 2 garçons, c'est ça. De 2 garçons. De 2 enfants, voilà. Okay. J'aime dire ça comme ça. Super. Audrey, aujourd'hui, tu es un garçon et dans ta façon d'éduquer, tu reprends les mêmes choses que tu fustiges. C'est-à-dire, si, exemple, hein, bof, c'est pas toi, hein, on parle en général. Vraiment. Si, exemple, mais le beauf, quand le bébé pleure, il ne s'en occupe pas. Quand tu fais le ménage, il te regarde de loin. Et que dans le même contexte, tu arrives quand même à réprimander ta fille face à son frère. Bah, toi, tu es une fille, lui, c'est un garçon. Tu penses que c'est nous, les mères, qui sommes à la base de ce que les hommes arrivent à nous reproduire aujourd'hui, ou bien c'est la société elle-même qui s'impose? Je vais te répondre comme étant mère de famille. Tu sais, l'éducation ou l'instruction n'a pas de genre. Ok. Il n'y a pas une éducation spécifique aux femmes et une éducation spécifique aux hommes. Il n'y en a pas. D'accord. Lorsqu'on parle on parle de l'éducation dans la famille. Parce qu'à l'école, oui, lorsqu'on parle de cours, par exemple, de l'éducation à la vie, il y a de matières qu'on donne qu'aux filles et de matières qu'on donne qu'aux garçons. Mais lorsqu'il faudra éduquer ses enfants, instruire ses enfants à la maison, on n'a pas besoin de dire que ça, c'est l'éducation appropriée aux femmes ou aux hommes. Je prends un exemple. Moi, c'est comme ça que je grandis. Je grandis dans une maison où, lorsqu'il faudra entretenir la maison, ce n'est pas question de fille. Hein. Ok. Ma maman ne m'a pas appris que non, comme toi tu es une fille, c'est toi qui dois nettoyer tout le temps la maison. Non. Même aux garçons, ma maman a imposé ça. Donc, c'est-à-dire, vous devrez tous travailler à la maison. S'il faudra garder l'environnement propre, ça doit être ancré dans vos têtes pour dire que et l'homme et la femme est censé d'entretenir cet environnement. Et comment tu réagis en tant que belle-mère? Tu arrives dans la maison de ton fils, tu le trouves en train d'essuyer et sa femme est juste là en train de... Je n'en ferai pas un problème parce que c'est l'éducation que j'ai reçue. Et pour moi, je ne dirais pas non plus que sa femme est au-dessus. Non, mais une fois, tu constates, 2 fois, 3 fois, et du coup, ça en fait une habitude. Je n'ai pas le droit de venir interférer dans tout Ça, ce que je ça te trouverai dans la gênera pas? maison. Pas du tout, parce que moi, je n'aimerais pas qu'on me le fasse. Et je n'aimerais pas non plus faire ça une fois où mon fils sera marié. Je n'aimerais pas le faire. Non, mais une petite interpellation. Et, merde, chaque fois que je viens, c'est la 4e fois que je trouve ton mari en train de faire. Et toi? Ça dépend du contexte. Quand j'arrive, je trouve peut-être la femme en train de ne rien faire et que c'est toujours mon fils qui travaille. Je dois poser la question. Ok. Mais peut-être que c'est une coïncidence. Imagine, je donne un exemple. Si peut-être que je viens dans cette maison-là, peut-être chaque samedi, et que chaque samedi, c'est peut-être leur convenance, la convenance du couple. Chaque samedi, par exemple, comme maman travaille du lundi au vendredi, elle fait le ménage. Peut-être papa, c'est samedi qu'il ne peut pas travailler. Ok. Pourquoi je dois en faire un problème si réellement c'est leur convenance? D'accord. Alors, je viendrai peut-être poser la question à mon fils. Mais je te trouve tout le temps en train de travailler pendant que ta femme ne fait rien. Elle est là, assise comme une reine. C'est à mon fils de me donner la réponse. Ok. Mais si cette réponse ne me convainc pas, si ce n'est pas question de convenance, en tout cas, je vais peut-être interpeller la femme, mais en faire un problème pour créer le problème dans le foyer de mon fils, je ne le ferai pas. Parce que c'est une chose que je n'aimerais jamais qu'on me le fasse. Jamais. Okay. Tu te sens buté à un certain niveau à jongler entre le toit conjugal et le monde professionnel? Si on doit rester dans l'autonomisation, tu te sens autonome suffisamment? Genre, tu peux sortir de chez toi sans rendre des comptes. Tu peux tu peux trouver une bonne, ça dérange personne. Tu peux pas faire la lessive, monsieur va faire. Est-ce que tu te sens suffisamment autonome?
Ouais, s'il faudra partir peut-être de mon cas personnel, je me dirais oui. Ok. Je me dirais oui, parce que avant de faire toute chose, je vois déjà le futur. En fait, je planifie le futur. Vous voyez un peu. Quand j'avais accepté de me marier tout en sachant que je travaillais déjà. C'est pas que je commençais à travailler une fois que je suis Après que entrée. tu sois Voilà. mariée. Donc, c'est-à-dire que je travaillais déjà bien avant. Et après, pendant que je travaillais, je me disais que je finirais par me marier un jour. Mhm. Et aujourd'hui que c'est arrivé, c'est à moi de m'arranger pour que je me sente épanouie, pour que je me sente autonome. Alors, il faudra tout planifier, il faudra peut-être s'asseoir avec messieurs, prendre des précautions pour qu'on se sente tous dans notre liberté. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il faudra que je sorte pour aller travailler, je sais que à la maison, il n'y a pas de problème. Ma maison, elle est restée propre. Mes enfants, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Quand je ne suis pas là, je sais qu'à mon retour, je trouverai de la bouffe, je vais manger, mon mari va manger. Et demain matin, je vais reprendre le même exercice. Donc, vous voyez un peu. Ok. C'est un peu ça. Alors, moi, je voudrais en fait comprendre une, deux, trois choses. Audrey, actuellement, dans le monde professionnel, plusieurs hommes disent non, non, bah, la journaliste était parce que bah toi on a mystique fort. Elohim vient de me dire ça. Gontra aussi m'était ma sauce au moyen bah la journaliste est zadée. Est-ce que tu t'es senti à un moment buté face à ce genre de choses? On sait tous comment ça se passe. Quand tu dois chercher des invités, c'est pas que des femmes. Tu en écris aussi aux hommes. Et c'est d'une certaine façon. Et aussi comme après l'émission, par exemple, ouais, belle émission, j'ai aimé, ça s'est bien passé. Pour une personne qui ne fait pas partie de ton rouage, c'est clair que ça peut quand même capoter, bien que nous devons signaler ici que monsieur peut comprendre, mais il ne comprend toujours pas comment tu arrives à gérer ce stress entre contenir monsieur qui va peut-être sauter de jalousie et aboutir à tes attributions professionnelles. Tu sais, être sous le projecteur tout le jour, hein. Être sous le projecteur tout le jour, c'est pas facile. Hein. Ouais, et surtout que t'es très belle. Merci beaucoup. Non, mais est-ce que tu te vois là-bas? Et surtout, faut rappeler ici que c'est comme ça que je gagne aussi mon mariage. Carrément. Donc, pour dire que ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile aujourd'hui d'épouser une femme qui est tout le temps sous le projecteur, qui est tout le temps face à la caméra. C'est pas bien facile. Que c'est dans ça qu'il t'a trouvé. Voilà. Ça Donc, c'est pas facile. C'est pourquoi, quelque part, c'est aussi intéressant et bien d'épouser quelqu'un qui est de ton domaine pour mieux comprendre ce que tu fais. Elohim, ok. Parce que sinon, si mon mari n'était pas dans le même domaine que moi, peut-être qu'aujourd'hui, je ne passerais plus à la télé, hein, peut-être. Ouais. Mais bref, je dirais que ce n'est pas facile de gérer tout ça, mais moi je pense que être femme aussi, c'est avoir du caractère, c'est avoir ce charisme. Parce que une fois que tu témoignes une légèreté face même à des gens qui t'entourent, soit à tes invités que tu reçois tout le jour sur plateau, dis-moi que toi-même tu vas ouvrir la porte. Carrément. Parce que moi ça m'arrive maintes fois, tu es comme ça en train de présenter l'émission, tu reçois des invités, tu reçois de compliments en pleine émission. Ouais. Et c'est monsieur qui est derrière la réalisation. Un invité qui est là en train de te complimenter, oh madame tu es belle et tout. Mais après, on a Lyon, c'est ça le belé lourd. Mais à ça, il y a quand même. Mais après, messieurs n'en fait pas trop de problème parce que il sait la femme que je suis. Il sait qu'avec ma femme, ici, elle peut tomber. Ici, elle ne peut pas. C'est que face à des compliments, tellement qu'elle la reçoit tout le jour, matin, midi, soir. Donc ça, il n'y a pas un compliment extra qui la fera tomber. Carrément. Donc, tu penses que ça n'est pas un poids. Ça représente pas trop un poids. Non, en tout cas, partant de mon expérience personnelle, non. Non. Super. En tout cas, je m'en sors bien. Dieu merci. Sinon, on aurait craint de voir cette étoile s'éteindre tout de suite, et heureusement. Non, alors, faites-moi confiance en tout cas. La télé, on est avec toi 50 ans. Donc... 50 ans. Alors Audrey, on va prendre une petite pause musique, bien évidemment. Et pour prendre l'entrée fracassante de celle qui nous ramène toujours la proximité avec la rue, celle qui va nous détendre, celle avec qui je vais bien évidemment commencer pour avoir un boost pour cette matinale, mais on va prendre bien évidemment en intermite. Celle-là, c'est Bibera Baribou. On va prendre cette transition, on va la retrouver et juste après. Je ne sais pas ce qu'on a fait au régisseur aujourd'hui parce que le hymne ne nous propose que des chansons qui nous révoltent. De toute façon, on va prendre ça de bon cœur et nos cœurs restent ouverts.
Donc, on a fait mon bel, il n'a moi aussi, est allié. Et je suis une fille imparfaite. Donc, si tu veux que je sois parfaite, commence par demander à ta mère. C'est le leçon que Elohim nous a proposé aujourd'hui. Ce sera pour le bonheur de tous et que la bonne humeur soit avec vous. Mesdames, messieurs, avant que nous prenions ces transitions, musique, bien évidemment, je vous ai dit que nous allons prendre l'introduction fracassante de celle qui nous ramène toujours dans un engouement assez détendu. C'est Bébéra Marilou qui va nous rapporter les éléments de la rue. Elle est déjà sur ce plateau. Je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour Dakate Boloua, bonjour cher public, je vous aime et bonjour à celle qui est juste à ma droite. Bonzélé. L'invité de ce jour. Comment tu vas? L'invité que j'aime. On peut dire que je vais bien. J'ai communiqué. Tu as bien circulé? J'ai quitté la maison à 5h32 minutes pour arriver ici, Dieu merci, à 6h31 minutes pour déranger Gontra Bunga. Et moi, j'arrive, je te vois pas, je dis Bébéra Marilou à ce jour de moi. Non, je devrais régler un petit problème. Tu l'as réglé? J'ai essayé, ça n'a pas marché. Gloire à Dieu. Espérons que ça aboutira d'ici la fin. On rend gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu. Alors, Bébéra Marilou, la rue, comment va la rue ce matin? Déjà, imaginez que j'ai quitté la maison à 5h32. Okay. 5h, pas 6h, 5h. Je me suis réveillée à 4h. D'accord. Le temps de prendre douche, de m'apprêter, sortir. Tout ça parce que il fallait arriver en ville. Exact. Ce qui est bizarre. Non, la République de la Jambée. Ouais, la République de la Jambée. Ouais. J'allais oublier. Heureusement que tu es là. Là où Gontra habite. Je te jure, là où Gontra vit. Lui, il se perfume. Ah oui. Il utilise une gamme de marques. Je te jure. Alors, vous savez, ce que j'ai aimé et ce qui m'a énervé, c'est de voir qu'il y a des bus Transco, mais seulement pour les élèves. Ok. Et les étudiants? J'ai bien dit. Okay. Les étudiants vont prendre le Transacadien, mais moyennant leur carte d'étudiant ou moyennant le paiement de leur abonnement. Et donc, les élèves ont un bus, abonnement ou pas, ils ont un bus qui facilite le déplacement de tous les élèves. D'accord. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de prendre des bus par abonnement, ça va. Et ceux qui n'ont jamais eu d'abonnement ont quand même droit à un bus qui ne ramasse que des élèves. Donc, le bus Transco à 5 heures n'a ramassé que des élèves. Ok. Imaginez, et j'étais là, impuissante, incapable de faire quoi que ce soit. Je me suis regardée, j'ai dit, tiens. C'est quel tronçon? Bypass, limité, boulevard du 30 juin. Ok. J'ai eu pitié de moi, tellement pitié de moi. Déjà, hier, je n'ai pas réussi à sortir parce qu'il n'y avait pas moyen de sortir. J'ai dit aujourd'hui, bon, je vais me faire violence, je vais quitter à 5 heures. Croyant qu'à 5 heures, ça sera facile. Mais je me rends compte qu'il y avait des moyens de transport, mais on me dit, pas toi, les élèves. Tu n'es pas en uniforme, tu ne montes pas. Ok. Quelle discrimination. Alors, la rue, toi qui fais office. Non, mais c'est déjà la rue, la discrimination à la base. Non, tu ne me dis pas que tu te serais... Non, tu ne me dis pas que tu voudrais faufiler dans les élèves. Non, mais attends. Nous tous avions des priorités. Nous tous devrons aller à un endroit important. Et ils vont à l'école. Leur travail, c'est l'école. Nous, notre travail, c'est venir chercher l'argent pour les envoyer, eux, à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe avec Je suis sérieuse. La figure de la rue en ce jour. Non, attends. J'ai vu des parents s'énerver. Ce que je dis, c'est pas que moi. J'ai vu des gens être en colère, du genre, botier Transco. Suko, toi qui n'était qu'à Kabango, voilà, tu uniforme. J'ai vu le parent. Les parents se révoltent contre les enfants. Non, mais justement, les parents doivent aller travailler. Priorité aux élèves. Ces élèves-là, si les parents ne sortent pas, n'auront pas de moyens pour étudier. Ces élèves-là, si les parents ne sortent pas pour aller vendre, n'auront rien à manger sous la dent. Et d'où viendra la force pour aller étudier? Quelle institution en République démocratique du Congo n'a pas conscience de ce qui se passe dans la ville? Mais justement, c'est ça le problème. Le privé va périr. Il faudrait rappeler encore une fois de plus que l'économie nationale est une économie informelle à la base. D'accord. Et que les formels ne représentent qu'une portion. Okay. Et ça n'a même pas la moitié de ce qu'apporte l'informel. D'accord. Faudrait rappeler ça au gouvernement congolais. Et surtout dans la ville comme comme Kinshasa, où pour parler stabilité économique, il faut regarder du côté informel. Déjà, le transport, c'est détenu par le privé. Malheureusement. Malheureusement. Les gouvernements, en fait, l'État congolais, c'est les plus faibles qui puissent exister. Ah non. Tu vas peser tes mots. Désolé. En termes d'investissement dans le transport. Okay. Ouais. Je dis la vérité parce que quand vous voyez le secteur du transport, les privés sont en grève. Vous voyez comment la ville est asphyxiée. Ouais, hier seulement, mais je te dis. Hier seulement, voilà ce que ça donne. Pénible. Alors pourquoi ne pas admettre que l'État congolais est le plus faible? Parce que le privé seulement, le bus privé, quand ils ne sortent pas, vous sentez comme s'il y avait une ville morte.
Par contre, quand le politique invite la population à la ville morte, la ville est active et vivante. Plus viable que d'habitude. Mais quand les chauffeurs disent aller en grève, c'est là où la ville morte est une réalité. Vous comprenez la force du privé face à l'inaction du gouvernement congolais? D'accord. C'est à ce niveau-là que je dis que le gouvernement est le plus faible. Il ne fait pas le poids. On n'est pas en train de faire le parallélisme avec d'autres gouvernements, mais disons les choses telles qu'elles sont, sans pour autant faire comparer. Moi, je ne vais pas comparer avec d'autres pays. Je parle de l'État face au privé. Mais le plus faible. Ah, d'accord. De l'État congolais face au privé. Dans le cas actuel du transport, quand on met l'État congolais face au privé, les tenanciers du transport, vous comprenez qu'il y a un grand décalage. D'accord. L'État est presque absent du secteur du transport, ce qui fait en sorte que le privé fasse la loi dans le secteur du transport. Ok, d'accord. Est-ce qu'on a des images de la rue? Oui, Gontran m'a aidé avec des très belles images qui vont faire la journée. Donc, on en a. Elohim va juste m'aider. Fais juste un petit play. Comme ça, on va suivre ces éléments. On se retrouve juste après. Il faut gouverner à Tchababis ou à l'État et plutôt combattre salité na mboka na biso. To combattre pena salité. En tout cas, konsanga na sali transport ekomi passe tozotambula makolo nde naza boye nauti à Sanef. À Sanef inafuti 3000 francs des bonhommes banda des bonhommes na ye makolo tia donc transport mituka eza te na nzela donc mituka eza te tozotambula va makolo transport eza passe eloko nga nalingi naloba fale nde babisi ya leta ezala nde ebele mpo na miniti oso babisi ya leta elaki ebele bende tooni okama boye te tala ndeti kompagnie ya transport eza ya kokufa na nzela ata 50 bis eza te donc Alors, pour nous autres qui prenons des motos, on n'a pas été exemptés parce que le coût avait peut-être doublé. Triplé d'une certaine façon, mais on a quand même pu se déplacer. Mais pour ces personnes qui n'ont pas d'abord des financements pour se payer des motos ou qui ne supportent pas des motos, je pense qu'hier, quand même, la ville était pratiquement... Tu parles d'hier ou ça continue jusqu'à aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, les privés sont quand même sortis. Hein. Oui, mais... À quelle hauteur? Imaginez, j'ai rencontré un ami ici sur Royal qui me dit avoir payé 6 000 francs de la station Salongo à Royal pour un taxi-bus. Taxi-bus? Un taxi ISB plutôt. Bah, mais c'est le coût d'une moto. 6 000 francs de la station Salongo à Royal. 6 000 francs taxi IST. Ok. Au Bakino, avec un catch. 6 000. Waouh. Waouh, 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 waouh. Vous voyez? En fait, j'aimerais qu'on se dise la vérité. Déjà, le transport à Kinshasa, c'est... On va le passer. Ok. Moutonzo Foutama, 350 000 francs congolais. Permet ngana lo bango na lingala. Ok. Azan a salaire à 350 000 francs congolais, à fonctionnaire à l'État. Déjà, Azan a accumulé soit 2 mois un paiement, soit 1 mois un paiement. Tout le jour, faut bima. Tout le jour, famille na faut liya. Chaque mois, faut foutre un naku. Transport, bana batanga classe. Maladie pe et yaka tu etete mais ezanzo to ninganaka. Siko yebisanga. Po batu ba vivre ndenge nini. Jour wana to landaki vidéo moko boya lelo to bosani côté yango. Bajan de transport bakangi mutuka o efutisaki batu transport 4 000 francs de Pascal ti à Sanef. OK. Bakitisi bango bazongi seli bango non bafutaki 5 000 bazongi bango 4 000 na bango. Wow. Ezaki nango malamu kozongisa. Mais loko babosani chauffeur wana carburant na yé na prix au gouvernement était à 1000 francs ezo simbati. Non embouteillage gelé. Non embouteillage.
nzela eza mabe aza ko consommer plus qu'aza ko gagner. Oui, donc, je comprends 5000 francs à ça on a tour moko et puis nous autres nous souffrons. Population de faut foutre mbongo wana. Il faut qu'on calcule bango basa la profession de privé bango basa l'état te en subvention et ko ya ko combler. Voilà. Ministère à transport versement azora subvention justement bana fobalia. Bango bazora subvention transco azora subvention à gouvernement. Mais les privés n'ont pas de subvention. L'état réception bazora subvention par le prix à carburant. Prix à carburant ekiti. Mais biloko ekiti te na pesa par exemple. Moto azozwa 350 000 francs. Il faut vivre, non? Il faut foutre quoi ça la consomme. Bolobi carburant et kiti. Mais tant que kosomba yango na dollar, il y a un écart entre le franc et le dollar et le taux et le prix à carburant. Exact. Aris a expliqué en jour année salanga mutu passe. Donc imaginez ceux qui déjà Aris Mbenga peut explication comprendre c'est que il y a un scandale quelque part. Voilà. Alors, ce qui est na ba calcul au économiste bazo sala, vous comprendrez qu'il y a une adéquation entre le prix à transport au gouvernement a fixé na prix ya carburant au Esengeli était kama et rencontrer le besoin. Et surtout que nous sommes généralement payés en dollars. Payés en dollars. Et sur le marché, il y a forcément pas de baisse de prix. Justement. Transport, ils ont continué comme Matisse à prix. Justement. Donc, au changer 22 000, et si les lieux de transport aller-retour. C'est que les gens ne comprennent pas et que carburant est qui na 2310, na moment où est comme na 2410. D'accord. Et Matisse 100 francs, ils ont qui sont à 100 francs. Entre temps, $1 est moins que ça. Et la question est carburant est à plus de $1. Vous voyez? Carburant ils ont plus de $1. Ce que bolingi batuba fout à transport 1000 francs. Et ça n'en ma bête. Mais nzela peut poser problème. Ba chauffeur ba yebi ba consommera plus na ba embouteillage. Alors faut compenser non? Voilà. Faut compenser pour nena loba ki ba ba ça la profit. Faut pas compenser face à la ba calcul. Exact. Ce qui calcule na sengi ke ye atia transport na ye 2000 francs. Yo gouvernement ko boy atteint pour n'a pas calcul il faut atteindre à ça voilà. Il faut qu'il y ait une versé. Ah qui reçoit la versement explication à la raté mukolo mutuka il peut fatiguer na moi mukie moi biche bipe ça les mains tout ça là ça fait partie à un moment donné quand on donne des ordres c'est bien la loi est dure ça reste la loi on n'en disconvient pas mais l'humanisme et le réalisme il faut et se centrer dans la décision. Mais dans ce contexte là Bébéra tu défends les chauffeurs et nous autres on en a non mais c'est non la population va payer le pot cassé. Oui, nous la population on est des victimes. En fait, on est réaliste. On a intérêt à plonger l'état pas à l'état nanga. Ngande mutu na sala l'état en tant que peuple. Donc il faut plonger l'état. Moi bato baloba ne gonto to banga ba okanga un jour. Na za infraction te. Ce qui batika ngana le papa biki na commettre infraction te. Ngana mankara gouvernement respecté. Na finga rati na commettre une infraction te outrage na ça outrage te. Ouais, on s'attelle sur des faits. Oui, moi je parle de la réalité. Okay. Je suis vraiment je m'attaque aux faits et je parle d'une réalité sociale. Mon travail à moi ce sont les faits des sociétés. Pour finir Bébéra. Alors, pour finir Ketia. Il n'y a pas que ça, on a également une autre réalité de la sécurité. Justement, à part le transport, mon deuxième sujet, oui. À part le transport, il y a l'insécurité. Comme je l'ai dit, le gouvernement doit rester proche de la population et non s'éloigner de la réalité de la population. Déjà, avec le transport, on se rend compte que et le gouvernement et la population, nous avons deux différentes réalités. Donc, le gouvernement a sa vérité, que lui, il croit être vrai, et la population a sa réalité qui se dit également être la vérité. Oui, mais une vérité qui va dans le sens des gyrophares et puis Minos Bopanzani, lui, il passe. Moi, j'aimerais interpeller les membres du gouvernement et les députés qui mettent des gyrophares. Vous n'avez pas le droit de placer les gyrophares, désolé. Vous êtes dans des embouteillages, vous connaissez la raison et la cause des embouteillages. Quand vous mettez des gyrophares, c'est une insulte, désolé de vous le dire. Vous vous moquez de la population qui a fait de vous des députés, qui a fait de vous des ministres. Ça, c'est pas élégant de votre part. Ndeti Ndela ya 24. Ba ministre ba le karavana, même les chefs de l'État kangama na embouteillage wana. Ndela eze ya kokufa. Tozola mukabazo salate. Mais bazo tia gyrophare. Ah! Non, bébé, on va prendre ton second élément. Et en prenant ton deuxième élément, je voudrais vraiment qu'on intéresse en même temps notre invité de ce jour, parce que l'insécurité, ça touche toutes les couches. Personne n'est exempté. Même les personnes qui ont été braquées hier, sur Yolo Sud, le seront encore demain. Donc, il n'y a pas de... Et il y aura même de nouvelles victimes. Voilà. Donc, ce qui veut dire que tout le monde
et ramenés et emballés dans la barque. Et de cette façon-là, je pense qu'il faudrait vraiment marteler dessus. Et pour ce qui s'est passé à YOLO, par exemple, moi, je pense que le monsieur a vraiment un sang fort parce que à cette fois-là, tout de suite, même le ministre de l'Intérieur, le ministère provincial se lève. Alors là, il faudrait vraiment dire que ce monsieur a un destin qui va de partout, en fait. Espérons, puisqu'on a vu avec le professeur de l'UNIKIN, on a dit, derrière lui, il a attiré même l'attention du ministre du VPM, Jacquemain Chabani-Louko. Mais après, qu'est-ce que ça change? Non, mais pour ce cas aussi, le samedi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, il s'est également prononcé. A réuni la police nationale, la police judiciaire, ANER et tout, pour parler sur la question, essayer de statuer en visionnant les images des victimes, et justement pour tracer la véracité de chaque cas. Comme pour une fois, il est revenu, oui, quand on dit que ce sont des rumeurs, non, aujourd'hui, ils comprennent. Que vous voyez, comme on a dit autrefois, quand ça ne touche pas, quand ça ne frappe pas devant leur porte, ils pensent que ce sont des rumeurs. Mais est-ce que, attends, on va prendre l'invité puis je vais te poser cette question vite fait parce que moi je me dis, pour affirmer que ce sont des rumeurs, alors forcément, ce sont leurs groupuscules et ils savent que groupe OEO, quand il y a telle personne, et quand il y a des informations sur Internet, ils appellent. Est-ce que Fiona Binoboye était? Est-ce que lui était donc? On conclut que c'est des rumeurs. Bon, on n'affirme rien, on essaie d'analyser. Non, on essaie de réfléchir. On a le droit de réfléchir. D'accord. Voilà pourquoi je dis que nous ne sommes pas en infraction. Tant que nous nous attardons sur le fait et que nous analysons le fait, parce qu'on est libre de réfléchir. Que ça ne colle pas. Ça ne colle pas que le VPM de l'intérieur, celui qui est censé nous sécuriser, au lieu de mener des enquêtes sérieuses, au lieu de se rapprocher de la population pour s'assurer de la véracité de faits, que le porte-parole du gouvernement nous parle de rumeurs et le VPM le regarde et n'intervient pas. Bon, à quel sens nous allons nous vouer maintenant? Voilà, comme il y a des internautes qui disent « Bakani Bango », faut les brûler. On va pas faire la promotion. Mais ça s'est déjà fait de l'autre côté. Ok. Oui, ça s'est fait à Maluku, ils ont brûlé quelqu'un et ça s'est fait à Nsele. Non, mais on va faire la promotion de l'auto-truc, donc voilà. On va pas en faire. La justice populaire, on est contre, c'est contre la loi. Pas, voilà. Alors, Audrey, ça te fait peur, ce qui se passe dans la ville de Kinshasa? C'est normal que ça fasse peur. Qui est celui qui va accepter de vivre dans une... Non, mais peut-être que Yozana Ozas, Yozana bien, garde par-ci, par-là, ou t'as franchir à tes cortèges, c'est là, oui, là. Nice, exact. Donc, pour dire qu'il ne faut pas blaguer, la question sécuritaire, il ne faut pas blaguer. Ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui à Kinshasa, je me pose une question. Sommes-nous à Soweto? Franchement. En Afrique du Sud, où les crimes, tout le monde a un facilement. Donc, les actes de réseau, ça, les mamans, aux yeux, au vu de tout. Vous voyez un peu. Donc, je ne sais pas. Développer na Kinshasa sur les communes. Donc, les gens n'ont plus peur de toucher entre leurs mains le sang humain. Les gens n'ont plus peur. Et je me pose une question, pourquoi? Est-ce que tu penses qu'ils sont couverts par un groupe de personnes? Parce qu'ils opèrent aisément. Ils n'ont pas peur des caméras, ils n'ont pas peur. Il y a la population autour. C'est qui est évident. Parce que sur la et à l'ère du numérique même. Merci. Où quelqu'un peut filmer n'importe quoi, n'importe comment. Presque tous les bras. Pendant même que l'acte s'est posé, j'ai vu de vidéos, comment est-ce que les gens étaient en train de filmer, non? Merci. Et mais juste derrière eux, il y avait un véhicule. Donc, il y avait des gens autour. À un moment, il a même regardé le caméraman. C'est la question que je me suis posée quand j'ai vu ces images. Mais je me suis dit, est-ce qu'on doit dire qu'on a une population impuissante? Pour ceux qui ont eu des simple, qui ont eu on a tu vois population na so ba filmer bango nyoso mabanga nini oui, je comprends que Munduki ezalaki je comprends que Munduki ezalaki quelque part batu bazonga ki moi sima pour Munduki ezalaki mais après je me pose mille et une questions sur tellement na ba vidéo ana tu vois que ba criminel ba mati au moins calmement aisément donc bazo qui maté non attends
ceux qui te revoir un peu fait monsieur et salema ya braquage hein ceux qui totali eza na moko salema si je ne m'abuse pas na Bandalungwa na arrêt pharmacie si je ne m'abuse pas mais nazo ba c'était quel coin au moins na ba image wana za ki tant ba silisi opération na bango tu vois bon mata moto ya mba bazo ki ma misusu bien cagoulé ouais, mais à l'époque c'était Ebandeli vous voyez un peu ne maîtrisait pas encore le roi mais non attendez ne me dites pas que le col les ala qui est Bandeli ne lelo siko basi ba mesani na bango ba comme miro batika bilongi na bango bongo c'est ce que vous voulez me faire croire non, on veut pas vous faire croire mais on constate avec toi qu'il y a moins de réalités actuellement le criminel n'ont plus peur ils opèrent et ils se sentent à l'aise et d'où la question de Ketia confort ou assurance ou confiance ou wapi de se lever d'aller braquer à peine à cache-nez à peine à cache-nez les autres ils étaient à découvert monsieur ça c'est vraiment le couteau oui on parle de ça oui on a une photo d'eux par la vidéo parce que c'était énervant on a une photo d'eux sur la moto ils n'ont pas peur vous voyez comment ils sont tu sais on a deux choses à dire mais après biso comment le love le balikam TV au Talibana ouais non bébé je suis en train d'allaiter peut-être que je peux dire des choses au bien au Kozenga tort parce que quelque part j'ai comme l'impression que vérité n'a beaucoup to linga kolba te poso mta lobi vérité à Memingambo mais je préfère quand même na reformuler un peu ba monanga autrement essayons pour faire comprendre quand même à ce que je pense parce que hier même dans ma rédaction, je fais une réflexion, je réfléchis sur cette question. Parce que vous allez constater que baka ya kidnapping qui va gouaner oeza. Pona bate que l'équipe parce que eza. Parce que il y a le cas où eza vrai. Baka mususupe eza ya lokuta, on a vu avec jeune fille et tout. Tu vois un peu. Alors, moi je pense que si cela ne dépendait que de moi, le gouvernement devrait attendre. Avant peut-être il y a lancé communication à bango officielle pour que va traiter en haut des rumeurs. Quelque part pour moi, c'est donner encore de béquilles à toutes ces gens à toutes ces personnes qui font du mal. Okay. Parce que tant ou déjà ka mususu o eza vrai. Batu ba leli ba lobité voilà nous biso na ba famille na biso on a connu ceci on a connu cela ka ba kidnapping on a dans certaines familles c'est vrai. Ouais. On peut pas banaliser ça à cause de 2 ou 3 personnes au lokuta parce que selon le gouvernement c'est plus de 18 cas. Au bango batali ba moni que en tout cas eza lokuta. Mais est-ce que ceux qui 18 cas wana eza rumeur depuis baka et braquage et bandit dans ton baka insécurité en général na Kinshasa y compris ba kidnapping il y a pas que 18 cas, il y en a plein. Il y en a plein. Et qu'en est-il il y a ba cas oignon sur les caca. Est-ce qu'on doit dire aussi que Zaki Barimeur, tout Barimeur est comme Lelo parce qu'on a vu 2 ou 3 filles, oh Lelo vérité na bango et bimi. Je prends l'exemple du journaliste Laure, celui de l'Ifasik. Le monsieur tout le monde qui ba image na tamboli ba kidnappaki et tout ba ko bois kaé un dimanche de na première rue. Première rue, la sœur Raphaël. Hier jusque là moi je tentais personnellement de contacter les messieurs mais après Tilelo est injoignable, mais je ne sais pas. Parce que c'est parmi les personnes, il faut qu'on coûte un bango, qu'on solo la peau, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il y a une dame qu'on a publiée le dimanche, elle prie à l'église Mangembo, à Outaki culte et tout. Il y avait porté disparu. Voilà. Mais hier, j'ai parlé avec une amie à sa sœur qui me fait savoir que la dame Tilelo Azana inconsciente, Azana cinquantenaire. Vous voyez un peu. Et là aussi, on dirait que c'est une rumeur. Bon, moi, je pense que, même s'il y a des rumeurs et zalaki, n'a pas un gouvernement n'abisso, on ne devrait pas vraiment être pressé, ou soit de vite dire que il y a des rumeurs, parce que, il y a solo ezali. Des personnes traumatisées. Mais au-delà de tout, n'a pas rumeur, n'a pas solo. Moi, ici, je vais faire appel au gouvernement. Babo, ça na mission na bangote. Exact. Aujourd'hui, bango bazo kamba biso, baza censé protéger biso. La population doit être protégée. Parce que ceux qui lelo,
ce sont des rumeurs, en tout cas, ils ont la passe. Ok. Et on a vraiment passé. Et est-ce que, pour finir, bien évidemment, tu peux avoir un message à lancer à l'endroit des autorités censées nous protéger de cette façon? Et nous avons compris, en fait, qu'ils ont voulu prendre les choses en main. Nous espérons vraiment qu'ils vont en aboutir parce qu'il y a des rumeurs encore qui circulent comme quoi on les a arrêtés. Mais ici encore, ça a des spéculations. Et pour d'autres personnes, de la prison, donc on a besoin de prison, vous n'allez pas les retrouver. Donc des informations comme ça qui circulent et ça fait peur. Est-ce que tu as un message phare à lancer? Ta caméra est là? On sait qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc pour dire que ceux qui un bon matin, te lala qui te lamouki, bazo crier au secours face à kidnapping, c'est que ce sont des cas existants qui avant et comme exactement. Rumeurs et comme mafia et tout ce qui va avec. Avant et comme donc pour dire que ça existait. Si la première personne a eu à crier, c'est que ce cas a vraiment existé. Alors, moi ici, je veux demander au gouvernement de ne pas oublier leurs responsabilités. Oui, ça peut être des rumeurs, mais après, il faut renforcer la sécurité. D'accord. Parce que quand on a une rumeur, demain ou après-demain, le même criminel va profiter parce que pour na bango ba mona ke gouvernement sukol maboko. Alors gouvernement peut asukola maboko te nazo beta mbela o na lingala pour que ekoma partout. Très chère autorité, vous qui êtes censés nous protéger aujourd'hui, nous sécuriser, en tout cas, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Moi, je pense qu'il faudra encore renforcer la sécurité. Nous sommes tous sans ignorer de la situation sécuritaire de notre pays. Alors, qui ne peut pas dire que tout ce qui arrive aussi, ce sont de sabotage. Voilà. Moi, je pense qu'il faudra avoir aussi un œil là-dessus et il faut faire très attention. Aussi, j'en appelle à la vigilance, à la population aussi. Donc, ce n'est pas dit que le cas que gouvernement Azali, que armée Azali, bisoto baisser ma boko parce que ça et là, n'a moni quand même moi message, hein, il y a batou bazo sensibiliser batou comment savoir être vigilant et tout. Donc, tous à la vigilance biso population. Transport aux hommes mata, rassure-toi que boza est belé. Comme ataka kotambo la pe banzela mingi isolé yo moko pété. Parce que yango pende ezo kozaka yango pezo occasionnaka biloko wana donc faut vraiment komi batela bandeko basi osilisi cours zonga ndaku bandleki na biso étudiante obimaki signalé ngako na koma atana mati yango je partage ma localisation directement. Donc il faut vraiment être vigilant. Vigilant et puis l'État, gouvernement a abandonné. Super. En tout cas, a renforcé la sécurité. Super. Voilà. Alors Bébéra, un mot de fin, bien évidemment. Oui, nous allons reprendre. Non, je t'ai demandé, tu as dit que non, il y avait une photo. Non, la vidéo, on a dit non, ils ont dit par rapport à la vidéo, Tu es consciente avec moi, Bébéra, que nous courons derrière le temps. Oui, je sais. Merci. Mais il faudrait quand même en illustration, le temps. Pas de problème. Si il peut, Elohim peut illustrer la vidéo de Koulouna. Ça s'est passé hier à Lemba Super. Imaginez que le jeune se batte comme ça. En fait, tout ça, ce sont des questions d'insécurité. D'accord. Et ce qui est bizarre, c'est la réaction des tontons qui passent comme s'ils ne voient rien. Vous verrez, voilà, celui-là qui soulève sa machette, il est à l'aise. Et il y a la population. Vous voyez, ce monsieur, un vieux papa qui fouille. Il court. Voilà celui-là qui rit même. Un yaya qui rit, hein, qui va se cacher. Oui, les véhicules là-bas, tout. Et vous voyez là, c'est une école. C'est le lycée Pico de Lemba. Vous voyez, nous sommes dans un quartier résidentiel, devant une école. Et ce genre de vandalisme. Et ça là, c'est à plein jour. J'aimerais faire un peu comme Audrey l'a dit. Inviter le gouvernement à une conscience responsable. D'accord. Il n'y a pas que ça. Il y a des enfants qui disparaissent, qui se perdent. On parle de kidnapping parce que ce sont de grandes personnes. Mais tout le jour, il y a des avis de recherche des enfants. Est-ce qu'on en parle? D'accord. Moi, je pense que si c'est un sabotage politique, que le gouvernement sache quoi faire pour épargner la population. Merci. La population n'a rien demandé de plus que ce qui est prévu, sa sécurité. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Vous n'allez pas nous donner des exemples de pays déjà développés qui vivent dans l'insécurité et ils sont habitués. Ça, les USA sont habitués avec le port d'armes. Là-bas, la population peut se défendre, mais ici, nous, le port d'armes est interdit. Vous voyez la différence?
En Afrique du Sud, l'arme est réelle. En Angola, message, l'arme est Bébéra, réelle. pour, finir. Chez nous, j'ai fait déjà mon message, Kotia. Chez nous, ici, ça ne fait pas partie de nos us et coutumes. On n'est pas habitué au son. S'il vous plaît. Ce n'est pas si difficile de nous mettre dans des conditions de sécurité, de nous rassurer qu'on peut vous faire confiance. C'est tout ce que la population demande, Ketia. D'accord. Merci beaucoup, Bébéra Marilou. Merci. C'est vraiment tout ce que la population vous demande. Nous refaire confiance et que nous aussi nous le fassions en l'endroit de nos autorités. Ça va en tout cas imposer de l'équilibre. Mesdames, messieurs, c'en est fini pour cette Blue Sky. Nous courons derrière le temps, mais nous n'allons pas pêcher. Ouais. De dire jamais. Ah, tu vois ce qu'on ressent quand on vient chez vous. Hein? Alors, nous allons... Il est tour à tour. Nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à Bonish Diavanga. Bonish Diavanga, monsieur le réalisateur, de la part de Naga, madame la DG. Bonish Diavanga, monsieur le réalisateur, joyeux anniversaire à toi et que Dieu te bénisse énormément et que pleuve dans ta vie beaucoup d'argent. Moi, c'est tout ce que je souhaite aux gens parce que le reste, ça viendra. Alors, joyeux anniversaire à Blaise Malou Malou, l'époux de madame Christelle Matondo. Blaise Malou Malou. C'est une dédicace, je pense. Patrick Batoba, dédicace à vous. Big up à Gladys Moukoulou de la part de Contrabunga. Ce sont ces gens de téléspectateurs qui n'arrêtent jamais de nous suivre et de manifester. Et hier, c'était l'anniversaire de Gontra. De Contrabunga. C'était l'anniversaire du DTI. D'ailleurs, il était invité ici, sur le plateau. Ouais, et nous allons lire un communiqué nécrologique de la part de Elohim Konkolongo. La famille Bamanaï a la profonde douleur de vous annoncer la disparition de leur père, Bamanaï Machinda Wakalala Evariste d'André, journaliste directeur de programme département radio à la RTNC Kinshasa Mbujima. Il est décédé le 16 mars 2026 suite à une courte maladie. En attendant le programme officiel du deuil, le deuil, bien évidemment, se tient au domicile familial, 6 avenue Mboulou, numéro 39 bis, et Faubank, arrêt tunnel, au devant de l'hôpital HJ. Le grand-père de notre régisseur Elohim Kolongo. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Aris Mbenga. Aris Mbenga. Le DT, ça c'était le vin qui lui avait été offert hier. On va péter le champagne. Sur le plateau. Tout ça pour souhaiter joyeux anniversaire à Aris Mbenga. On va appeler les confrères, collègues. Mais est-ce que, Audrey, tu peux faire ça? Alors, oui, d'accord. Non, faut pas Audrey. Ah, il y a battu que Audrey. Oh, wow. Draguez-les. Adamé faible. C'est un autre numéro. Attends. On va prendre notre mal en patience. Arrête, il faut tomber. Allô? Oui, allô, madame, bonjour. Bonjour Aris, ça va? Oui, ça va très bien. Je sais que je t'aime beaucoup. Je commence d'abord par là. Ok. Ah, mais tu me réponds secement comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es occupé? Non, pas du tout. Je suis à la maison. Qui est à tes côtés? Ma télé, vu que je suis un peu grippé. Ah, voilà. Déjà là, ça me rassure. Comme il n'y a personne à tes côtés, tu n'es qu'avec ta télé. Dis-moi, est-ce que je peux te voir tout de suite là? Ça dépend. Non, réponds-moi par oui ou non. Pourquoi ça dépend? Déjà, je t'ai dit que je suis assez grippé. Et bon, ok, c'est pas grave. Je sais que tu es grippé. On fait ceci. On se fixe. J'ai vraiment envie de passer le temps avec toi. Ça t'arrange? Ouais, mais bon. Explique. Il y a quoi au menu? Tu le sauras sur place. Mais laisse-moi arriver. Mais sache-le que comme c'est ton anniversaire, en tout cas, je te réserve quelque chose de meilleur. Ok. Tu es d'accord? Il n'y a pas de problème. Oui, oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Je peux passer à quelle heure? Les après-midi, c'est mieux. Ok. Pourquoi pas maintenant? Adresse. Comme je dis, je suis encore... je suis pratiquement... Je dois faire des petits trucs à la maison, quoi. T'en fais pas. Tout ça, moi-même, je vais m'en occuper. Je suis une femme, non? Je suis appelée à faire tout ça, n'est-ce pas? Surtout ne t'habille pas. Voilà. Je vais tout gérer moi-même. Je viens, j'arrange la maison, je nettoie.
Et puis, voilà, on va passer la journée ensemble. Sinon, tu peux me passer ton adresse? C'est possible? Tu l'as plus? Je ne l'ai plus, je l'ai perdu. Dis-moi, t'as déménagé ou t'es toujours là où tu étais avant? Toujours au même endroit. Toujours au même endroit, ok. Pas de souci. Si t'es toujours au même endroit, t'en fais pas. Tu me vois dans quelques minutes. Ok, pas de souci. Voilà. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Menga! Oh là là! Joyeux anniversaire! Aris Menga! Joyeux anniversaire! Alors, tu fais la présentation, je vais pas en couper. Alors, Aris, joyeux anniversaire à toi. En direct. Tu es en direct ici, hein, c'est Blue Sky, donc voilà. Et c'est l'invité du jour qui t'a fait cette belle surprise. J'étais en train de poursuivre. Il fallait bien que je laisse l'invité du jour parce que Ah ouais, il suivait? Oh, on a cassé la surprise, il a dit Non, qu'il c'est suivait. faux. C'est faux. Non, je ne crois pas. C'est faux. Moi, je crois pas. Aris, c'est un faux. pompongueur. Yeah, c'est faux. Laisse tomber, c'est bon. Tout ce qu'il raconte n'est pas vrai. Ah, là, il dit quand même qu'on l'a eu. Merci beaucoup. L'objectif est à cœur. Maman, attends. Alors, Vraiment. c'en est fini pour cette Blue Sky, mesdames, messieurs. Merci à toutes et à tous d'avoir scotché sur le canal français TNT6 sur le Blue OTT, qui est Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. C'était votre Blue Sky. L'invité de ce jour, c'était Audrey Bozélé. journaliste, animatrice de la matinale. Elle vous détend sur Beau Solo dans Service Traiteur, et celle qui a fait office de reporter en ce jour, c'était Bébira Marilou, celle qui nous représente dans la rue, la proximité, c'est elle, avec des éléments pertinents. Mesdames, messieurs, je vous retrouve le jeudi, mais demain, ça sera avec Lilas Konkolongo, Lilas Chilombo. Restez avec nous sur la même chaîne, le même plaisir et surtout à la même heure demain. Ciao, ciao, bye bye. Bye bye.